Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sorcellerie et Doigts de Fée. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Jakim, j'ai 31 ans et j'habite au Québec. Je n'ai pas d'enfants, j'ai 4 chats et 3 oiseaux. Alors il se peut que vous entendiez les oiseaux puisqu'ils sont dans la pièce juste à côté et également les chats puisque... Et ils le savent que je suis dans cette pièce. Et ils sont également dans la pièce à côté. Alors, il se peut qu'ils se fassent entendre. Je vais voir. Il se peut que je leur ouvre la porte pour les laisser rentrer si vraiment ça ne fonctionne pas. Puisque ce sont des chats très... comment je peux expliquer ça? Très colleux. Très attachés à moi. Alors oui, j'ai mis ma petite laine aujourd'hui puisque ce matin, il fait assez frais. Nous sommes le 1er octobre et j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de vous faire les floss tubes le 1er du mois puisque c'est plus facile pour moi. Dans les alentours du 15, j'étais toujours très occupée. Alors, je devais toujours remettre à plus tard le floss tube et je vais voir si dans les premiers du mois, si ça va mieux. Alors, le pourquoi je n'ai pas fait de floss tube de l'été, bon, ben c'est... Comment je peux dire ça? C'est évident, puisque l'été, nous avons tous des activités, on voit la famille, j'ai beaucoup voyagé dans le Québec. Je suis allée dans le coin de Montréal, dans le coin de Shawinigan. Je suis allée sur la Côte-Nord aussi avec ma soeur et ça a été vraiment très agréable, même si ça a été très court. Et c'est à peu près un beau topo de ce que j'ai fait durant l'été. Mais je ne suis pas là pour parler de tout ce que j'ai fait, puisque vous deviez attendre cette vidéo avec impatience. Je sais que certaines personnes l'attendaient avec impatience. Alors, je suis présentement dans la pièce qui va devenir prochainement mon bureau où je vais pouvoir travailler et récupérer ma table à Diamond Painting puisque présentement je travaille sur cette table et ça m'empêche de faire quelques loisirs créatifs, dont le Diamond Painting. Le point de croix, ben, ça touche pas vraiment. Alors, j'en fais un peu plus, mais pas tant que ça. Je suis pas une très grande brodeuse, mais c'est un loisir que j'apprécie énormément. Très vite-tête, très relaxant. Ensuite, bon, alors j'ai pas fait de floss tube depuis le mois de juillet. J'ai des notes à côté, vous ne les voyez pas, mais moi j'ai des notes. Juillet à août, j'ai pas fait de floss tube pour... attendez, juillet à août. J'étais quand même très occupée. Mais j'étais également mono en cours, j'avais très peu de projets et je me suis dit que ça ne valait pas vraiment la peine de vous faire un floss tube pour vous montrer 2 projets parce que j'en avais que 2. Et à août-septembre, c'est un peu la même chose. J'ai gardé les mêmes projets parce que c'était des projets que j'aimais beaucoup. Et présentement, ben, je ne vous en parlerai pas pour le moment. On va en parler un peu plus tard. Mais pour juillet-août, j'ai travaillé 2 projets. Je vais vous les montrer, mais je voulais vous montrer également les avancées juillet-août à août-septembre. Et c'est ça, vu qu'on est le 1er octobre. Alors, premier projet que je vais vous montrer. J'ai pas fait tant de blabla, j'ai à peine 4 minutes, mais ce n'est pas grave. On va prendre le temps pour le reste. Et là, je commence à entendre le... Je sais pas si vous l'avez entendu, le plus petit de mes chats qui commence à m'appeler. Alors, peut-être qu'il va venir se joindre à nous, peut-être on verra. Alors, premier projet que je vous montre, c'est un projet tout fraîchement terminé.
Je l'ai terminé, je crois que c'est hier ou avant-hier. En tout cas, c'est vraiment frais, terminé. C'est un tout petit projet que ça faisait un moment que j'avais commencé et j'avais fait quand même une très très belle avancée. Je vais essayer de retrouver une photo. Je ne suis pas sûre d'avoir une photo quelque part. Mais je vous le montre. Je vais greffer ça. Parce que je crois que ça va me déranger. Alors, c'est un tout petit projet de Soda Stitch. Vous allez sûrement le reconnaître. Alors, voici. C'est une petite fille dans une tasse. Alors, c'était un modèle que je faisais en l'honneur de... j'ai un plan. Letty, mais je... Attendez. Les loisirs de Letty pour son anniversaire. Elle avait sorti... elle nous avait dit qu'elle voulait soit un modèle comme celui-ci, une petite fille dans une tasse, ou des modèles avec des fleurs. Je vais essayer de retrouver les photos pour vous les mettre. Alors, je l'ai terminé. Je dis ça, mais je crois que j'ai un... À la caméra, comme ça, je crois que... Je vais devoir vérifier, mais je crois qu'il me manque des points arrière ici. Je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est la seule chose qui me manque. Mais je viens de le réaliser vraiment là, maintenant. Je croyais vraiment l'avoir fini, mais bon. Alors, j'ai fait quelques petits changements. Comme vous voyez, j'ai mis des perles dans les fleurs. Faut pas que j'approche trop parce que sinon on voit rien. Alors, des petites perles, si je les mets comme ça, on les voit en relief. En fait, c'est une broderie test. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai mis des perles pour tester. Et j'ai également, je suis vraiment allée dans un délire pas croyable. Et vraiment, ça me tentait. Parce qu'au départ, j'ai vraiment eu peur. Et finalement, ça s'est fait comme un charme. J'ai adoré. Je ne sais pas si vous allez voir dans le bas. On ne voit rien du tout. L'eau du bain, j'ai voulu faire un peu comme un effet bain moussant. J'ai un peu manqué mon effet. Mais on voit. Attendez. Est-ce que je peux... Si je mets ça comme ça, est-ce qu'on va voir? Pas du tout. Je vais pas jeter mon bac à terre. Vraiment, c'est la première fois que je filme comme ceci. Et je crois pas que ça va rester comme ça. J'ai vraiment hâte que mon bureau soit bien placé. Est-ce qu'on le voit maintenant? C'est sûr que si je tiens pas ça droit, ça n'ira pas bien. Dans le bas, ah, là on voit bien. Ce sont des points de nœud que j'ai voulu donner comme un effet mousse. En fait, l'effet est vraiment manqué. Mais j'ai décidé de laisser ça comme ça. Ah, mais pourquoi j'ai... Ah, d'accord. J'étais en train de tirer sur un fil en pensant que c'était un fil qui n'allait pas là. Et finalement, oui. Alors, voilà. Pour la petite broderie en l'honneur de Letty. Des loisirs de Letty pour son anniversaire. Je vais reprendre mon... Excusez-moi. Je vais reprendre mon bac. Je vais avoir plus de place la prochaine fois. Je l'espère. Alors, on va mettre ça comme ça. Broderie en l'honneur de Letty. Montrer. Je vous reviens dans 30 secondes. Alors, voilà. Ensuite, une broderie que j'ai passé pas mal de temps dessus puisque c'est une broderie que j'aime énormément. C'était un sale. Là. Il est terminé, mais moi je ne l'ai pas terminé. Alors,
Si je vous montre ça, peut-être que ça va. Je ne crois pas. Ben, pour ceux qui... Ça fait un bout qui écoutent mes vidéos, peut-être que ça va vous dire quelque chose. Je vais la déplier. Parce que c'est une très grande toile. Alors, j'espère que vous allez la voir au complet. Alors, salle de Lola Crow, que j'aime énormément. La volière. On voit pas. Magnifique. Comme vous voyez, moi, elle n'est pas terminée. Je suis rendue à l'espèce de jardinière qu'il y a ici avec les colibris et les petits perroquets. Et ensuite, je crois que j'ai un haras à faire ici avec d'autres petits perroquets en haut, des loriquets. Oui, loriquets. Et une grosse bestiole ici dont je ne me souviens pas le nom. J'avais dû emmener ma planche en bois avec la pince. Ah, là on voit mieux. C'est des très grandes toiles, alors voilà. Un gros morceau ici. On voit un peu là les pattes qu'il faut remplir. Alors, je suis un peu dans le... j'ai vu passer sur les groupes des gens qui n'aimaient pas le dernier... la dernière partie qui est juste ici. Et j'en fais partie. Alors, je vous explique. Pour moi, j'aimais bien l'idée d'avoir tous des oiseaux. Comment je peux dire ça? Qui sont encore en vie. Nous avons les petits... on avait une partie, c'était les... Comment s'appelait cette partie? Les oiseaux préhistoriques, je sais pas trop. Quelque chose comme ça. Avec lui ici. Et lui. Et... Ah, lui ici. Ça me dérangeait pas trop, vu que la partie, c'était les oiseaux préhistoriques. Mais le dernier, qui est le plus grand oiseau, oui, je crois que c'est ça, The Biggest Bird, le plus grand oiseau, c'est également un oiseau préhistorique, c'est un oiseau qui n'existe plus. Et ça m'a un peu chagrinée. Alors, je vais regarder peut-être pour faire le plus grand oiseau qui est encore en vie, qui est l'autruche. Je vais peut-être remplacer la grosse bestiole par une autruche. Je sais que ça va beaucoup ressembler au casoar, vu que le casoar et l'autruche sont semblables, mais l'autruche est plus grande encore que le casoar. Alors, je vais voir... pour le dernier, je vais le changer pour une autruche. Alors, je vous montrerai quand ça va être fait. Mais pour l'instant, je ne suis pas rendue. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment énormément de détails et d'oiseaux. Et c'est juste la queue du pan est assez impressionnante. Attendez, je vais vous montrer. Et voilà. Si le peut bien faire le focus. C'est magnifique. Je vous reviens, ça sera pas long parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça vient faire un gros boom dans la pièce à côté. Je crois que mes chats ont jeté quelque chose par terre. Je vais juste aller voir c'est quoi, je vous reviens. Alors, j'ai pas trouvé du tout ce qu'ils ont fait tomber. Ça, c'est un mystère. Je sais pas. Ceux qui ont des chats, souvent, vous devez, ça doit vous arriver. Vous entendez un gros boom. Comme s'ils ont fait tomber quelque chose et quand vous allez voir, vous ne trouvez pas c'est quoi. Alors, c'est le mystère de ma vie, puisque ça m'arrive pratiquement à tous les jours. Et là, je vous le dis, ils sont dans la pièce avec moi. J'ai ouvert la porte. C'est immanquable, ils sont arrivés à la course. Alors, bon, voilà, pour le sale.
tranquillement. Un petit accro dans ma toile. Ici. Mais je crois que ça va s'enlever au repassage. Non, 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 non. Tu vas ressortir si tu t'amuses à t'agripper sur mes toiles comme ça, toi. Oh, c'est beau, ça vole. Ça bouge dans le vent. C'est un peu pour ça que des fois, c'est impossible de broder avec eux. Impossible. Ils voient ça, là? C'est l'enfer. Juste les petites cordelettes comme ça, là, qui me vendent avec les téléphones, là. Si vous avez des chats, prenez pas ça. Moi, je viens d'enlever la mienne parce qu'il vient de le briser. Et c'est la deuxième que je mets. Bon, alors, non. Enlève-toi du bac. Merci. Avec tes poils. Oh, on a vu son nez. Ah, c'est mon petit bébé. Alors, ensuite, prochain projet. Je vais vous montrer avant. Pas le projet, le chat. Viens. Viens. Viens montrer ta binette. Pas tes fesses, ta binette. C'est mon petit bébé. Petit bébé. Pour ceux qui, ça fait à peu près 1 an qu'ils me suivent, c'est le petit bébé rescapé. Un petit bébé rescapé un peu foufou dans sa tête. Bon. Alors ensuite, bon, parce que j'en ai montré un, l'autre va venir. On va montrer ensuite prochain projet. Il est parti parce que j'ai parlé qu'il était là. Ils sont curieux, ils sont partout. Bref. Prochain projet. Salle de Needle Design. Voilà. Où j'en suis, c'est le Divine Beast. C'est son salle réservé à ses membres Coffee, dont je fais partie. Et j'adore vraiment, il est incroyable à broder. Tellement relaxant. Alors on voit l'aile et le petit derrière du cheval. Alors voilà. Il y a ici dans ce coin-là un cerbère mauve. Je vais vous mettre la photo. Et en bas, on vient d'avoir aujourd'hui, c'est un serpent de mer, je crois, qui va en bas. C'est un tout petit salle. Il était en 3 parties, plus le cadre, ça fait 4 parties. Vraiment très agréable à faire. Moi, je le fais... Oh, j'ai oublié de parler des toiles, mais je vais vous faire un petit topo vite vite. Celui-là, je l'ai fait sur une étamine 32 CT blanche de Svekart, je crois, que j'ai pris chez De Mère en Fille. J'ai vraiment le nez qui coule, ça n'a pas de sens. En plus, je n'étais pas malade le matin. On dirait que c'est genre là que ça me pogne. Étrange, étrange, étrange. Bon, voilà. Je vais aller me moucher un coup, je reviens. Je vous présente les toiles après. Bon, alors je vais vous présenter les toiles sur lesquelles j'ai fait les projets. Alors, la volière, c'est sur une 32 CT. J'ai un blanc pour celle-ci. Je ne sais pas si c'est une Fiber on a Whim ou une Picture Des Plus. C'est la couleur Mercedes. C'est un blanc bleuté. Un blanc bleu, un peu comme un ciel d'été. Et la première que je vous avais montrée, c'est un coupon de chez Chibi Hour. Également 32 CT.
Je ne me souviens plus de la couleur. Je suis allée la chercher sur le site. C'est Cloud, je crois, Blue and Pink. Je suis pas sûre. Je m'en souviens plus. Je suis désolée. Je vais peut-être regarder. Si vraiment ça vous intéresse, laissez-moi là en commentaire et je vous dirai c'est quoi la couleur. Je vais chercher plus approfondi pour celle-ci. Alors, c'était les projets sur lesquels j'ai travaillé. Comme je disais, j'en ai vraiment pas travaillé beaucoup, mais j'ai des très belles avancées. Ensuite, j'ai... attendez, je lis un peu mes notes. Ouais, septembre est arrivé. J'ai quand même continué mes projets. J'ai un peu moins brodé que les autres mois. Parce que septembre, avec... comment je peux dire ça? Il fait noir plus tôt. Je suis fatiguée plus tôt. J'ai eu énormément de travail, énormément de boulot au travail. Alors, le soir, ben, souvent, ça ne me tentait pas de... Ça me tentait pas de sortir la broderie et tout. J'ai été un petit peu plus sur les jeux vidéo. Un petit peu plus relax, un petit peu plus cosy. Et pour le mois de octobre qui commence, bah, j'ai des projets que j'aimerais ressortir. J'aimerais peut-être mettre la volière de côté un bout de temps. Le sale de Needle Lot, je ne sais pas. Peut-être que je vais le mettre de côté également. Parce que j'ai quelques petits projets que je vais vous montrer. Que j'aimerais vraiment, mais vraiment reprendre au mois d'octobre. Et d'autres dont je ne suis pas certaine. Alors, je commence par ceux que je veux absolument toucher au mois d'octobre. Décidément, le nez ne me lâche pas aujourd'hui. En tout cas, bref, poursuivons. J'ai envie de reprendre, je sais qu'on la voit souvent sur les réseaux, mais vous l'avez aperçu. Le Witch Kitchen que j'aimerais reprendre puisque, regardez, j'en suis là. Je le trouve magnifique. J'ai pas envie de l'arrêter, j'ai vraiment envie de le terminer. Mais j'ai seulement 3 bouteilles de fait. Et quand je vois celui de des copines, des Craft Squad et des VIP dont je fais partie, quand je vois leurs avancées, je me dis, ouais, faut vraiment que j'avance sur le mien. Je vais avancer à mon rythme, aucun stress, rien, mais faut vraiment que je l'avance. J'ai vraiment envie de l'avancer, j'ai vraiment envie de le reprendre. J'avais pas envie cet été, en plus. Excusez-moi. J'avais pas envie de le reprendre cet été, puisque j'étais beaucoup sur la volière, j'étais beaucoup sur des trucs un peu plus estivales. Je vous montre un peu les bouteilles en même temps parce qu'elles sont magnifiques. En plus, le focus se fait tellement pas bien. Pourquoi? On dirait que c'est brouillé. Attendez. Je sais pas pourquoi. Mon Dieu. Ah, ça, c'était la troisième. La deuxième était là. Avec, c'est censé être écrit Magic. Ici. Et personnellement, ça ressemble à rien. Ça ressemble vraiment à rien. Bref. Et celle-ci. Magnifique. Alors, la prochaine, c'est celle-là ici. J'ai déjà le contour de fait. Et dans un monde idéal, j'aimerais... il me reste, par exemple, pour rattraper les copines, j'ai 15 bouteilles à faire, il me semble.
Et j'aimerais, dans un monde idéal, en faire au moins 1 ou 2 jours pendant tout le mois d'octobre ou une par jour jusqu'au 15. Alors bon, c'est vraiment dans un monde idéal puisque j'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve. Et comme je dis, je suis pas mal dans un mood de... que j'appelle un peu un mood patate. Euh, écouter des séries, jouer aux jeux vidéo et tout. Et moi, je joue énormément à, pour ceux qui vont connaître, Disney Dreamlight Valley. Et justement, aujourd'hui, ils ont sorti une nouvelle mise à jour. Alors, probablement dans les prochains jours, je ne vais pas broder énormément. Mais je vais peut-être me donner un petit coup de pied au derrière pour avancer ces petites bouteilles. Parce que bon, il faut que ça avance. Ah, mais j'ai encore le papier. C'est une toile 32CT de Fiber on a Whim Night Sky. J'ai gardé le papier dessus pour m'en rappeler. Bon. Alors, j'ai ce projet-ci que j'aimerais faire. J'ai également un projet que j'aime énormément faire, mais que j'ai pas fait grand-chose dessus. C'est un projet commencé lors du Stitchmania. C'est vraiment ce que... c'est vraiment ce que je disais... Attendez, je vais... Ça ressemble beaucoup au mur en arrière. La couleur de la toile. Je ne sais pas du tout c'est quoi cette toile, puisque c'est un coupon de chez Chibi. Mais bon, le modèle, c'est... on voit rien, absolument rien sur... c'est un chapeau de sorcière. Mais le modèle, c'est la petite sorcière qu'on voit beaucoup passer. Je la trouvais tellement mignonne avec sa bibliothèque. Les plantes, les chats. J'ai dit, oh, ça me... Comment je peux dire? Ça me définit tellement que... Elle est tout pliée, mais bon. J'ai pas grand-chose de fait. J'ai ça de fait. Et je n'y ai pas retouché depuis le mois de mai. Et je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de vraiment broder automne, Halloween. J'aimerais beaucoup la retoucher, celle-ci. Je crois que ça serait un de mes focus pour le mois. Les bouteilles plus celle-ci, parce que je les trouve vraiment très jolies, ces deux modèles. Pas grand-chose à vous montrer sur celui-ci, malheureusement. Mais au prochain Flosstube, j'aimerais beaucoup vous en montrer plus. Alors, ce sera un projet que j'aimerais reprendre énormément. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le nez qui coule, la gorge qui gratte. Ça doit être les allergies. Ensuite, un autre modèle a commencé, je crois que lui c'était en juin ou en juillet. Je me souviens plus du tout. Un petit modèle tout petit. Je n'ouvrirai pas la toile au complet puisque j'ai que ça de fait. Je crois. Oui, c'est ça, j'ai que ça. C'est le salle qu'on a organisé avec un patron de Kenvory Yue, le Believe in Magic, et j'ai que ça de fait. Magic of New Beginning avec un... Je crois que c'est le tronc, la maison tronc, et un petit bout du hibou. Bon, j'avoue, je m'éparpille un peu sur ce projet, mais je ne sais pas où m'en aller. Je le trouve tellement beau, le modèle, que j'ai de la difficulté à me décider vers où je vais travailler et vers où m'en aller. Alors voilà. Il est tellement beau. Et ça, c'est un petit modèle avec une assez drôle d'histoire. Vu que c'est un modèle que j'avais vu
Je crois que c'était sur Etsy. Je l'avais vu, je l'avais mis dans mes favoris et je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, je ne sais pas trop. Les filles sont venues me voir en me disant ah, vous avez vu ce modèle et tout. Et vraiment magnifique le modèle. Mais c'est un modèle qui me fait énormément penser à mon grand-père maternel. Puisque je l'appelle affectueusement mon petit nain de jardin. Mon grand-père est toujours dans son jardin avec ses fleurs. Il fait pousser des fruits, des légumes et le modèle me faisait vraiment penser à lui. Quand j'étais petite, mon grand-père avait une grande bibliothèque avec plein de livres. C'était des livres d'ébénistes et plein d'affaires, le travail du bois et vraiment c'était une grande bibliothèque. Alors ça m'a vraiment fait penser à lui. Il adore la nature et c'est pas un modèle que j'ai l'intention de lui offrir, mais un modèle que je vais garder probablement en sa mémoire. Bon, il n'est pas décédé, il est encore en vie, mais c'est un modèle que je vais garder personnellement pour moi. Et je vais peut-être essayer de trouver un modèle en mémoire de ma grand-mère qui est décédée. Mais je vais voir. Pas pour l'instant, mais j'aimerais reprendre celui-ci. Malgré qu'il ne fait pas vraiment très automne, vu qu'il y a des fleurs, je trouve qu'il fait plutôt printemps-été. C'est pas une priorité pour moi, mais j'aimerais peut-être faire au moins, je me dis au moins un élément. Soit la maison que j'ai commencé, ou le hibou. Un des deux. En faire au moins un. Ça serait mon but pour le mois d'octobre. Ensuite, un projet également que j'aimerais peut-être faire un élément, c'est mes champignons d'Hyrule que j'ai. La toile est raide, mais ça me va. Que j'ai seulement... Attendez, je vais... Ça va aller mieux comme ça. Que j'ai seulement un petit champignon de fée. On voit pas grand chose. Petit champignon. C'est le Silent Shroom, le champi silencieux. Ouais, je vous l'ai traduit. Parce que je suis une très grande fan de champignons et je suis une très grande fan également des jeux vidéo de Legend of Zelda. Et quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. Et je crois qu'ils ont sorti également le même modèle, mais avec les fleurs. Je suis pas certaine, mais je crois que oui, c'était pour les fleurs. Je vais sûrement le faire aussi. Alors, celui-ci est fait sur la toile Old Pepper, vieux papier, de Shibiawa. Parce que je voulais lui donner un aperçu vraiment de parchemin, vieux parchemin. Je ne sais pas si vous voyez un peu ma vision des choses, c'était que, vous savez, dans les films ou on voit souvent les explorateurs avec un calepin ou un carnet où est-ce qu'ils dessinent tout ce qu'ils découvrent. Et je me suis dit que je voulais donner cet aperçu à cette toile, à ce patron, comme si quelqu'un avait dessiné tous les champignons qu'on peut répertorier, un peu comme en encyclopédie, mais sur un vieux papier. Alors voilà. J'aimerais au moins en faire un autre. Soit là, soit là, soit là. Un autre champignon, au moins. Au moins un. Je crois que c'est... je crois que c'est une histoire comme 203, c'est une pinotte. C'est hyper facile, hyper simple à faire. Alors bon, je vais devoir la surjeter parce que là, je suis en train de toutes les filocher.
Et ça, c'est une horreur. Une horreur. Faudrait que j'aille emprunter la machine à coudre à mon grand-père. Ça irait mieux. Une fois, ça serait fait. Au lieu de m'en acheter une. Je sais qu'il en a une, alors. En même temps, je pourrais aller lui montrer mes projets. Il adore voir ce que je fais comme projet. Alors, mes petits champignons. Et un projet, j'ai pas l'intention, moi, personnellement, de lui toucher. Mais c'est un projet qu'on me réclame beaucoup à la maison. J'ai travaillé dessus. Je crois que c'est une fois. Une fois ou deux. Vous l'avez vu en plus. J'essaie de vous faire des surprises, mais finalement, je vais vous le montrer. C'est le petit renard, le petit Winter Tea with Summer Herbs. Thé d'hiver avec les herbes d'été. J'ai un petit frère, il adore les renards. Et lui, quand il l'a vu, il m'a dit, je le veux. C'est simple, lui, dès qu'il y a un renard sur une broderie ou peu importe le loisir que je fais, il le veut. Alors, comme ça, le petit renard. Il est magnifique, je l'adore. J'ai juste une tête, c'est tout. Petite tête. Peut-être que j'aimerais soit aller faire un carré ou son foulard. Peut-être. Je suis pas certaine de lui retoucher lui non plus. Mais c'est des projets que pour moi personnellement, ça me fait penser à l'automne. Lui, il peut faire un peu hiver aussi. Alors je me dis peut-être que lui plus en novembre avec un autre que j'ai en tête. Mais si je peux, je vais y retoucher ça, c'est sûr. Je le trouve magnifique. Alors, c'était le dernier de mes projets. Est-ce que j'ai autre chose que je voulais vous parler? Alors, ah oui, petit projet qui me fait envie, qui n'est pas commencé et que je dois avouer me fait envie depuis un moment. Vraiment plusieurs fois par semaine, j'allais sur la boutique de cette créatrice et je me demandais, je les prends, je les prends pas, je les prends, je les prends pas, je les fais, je les fais pas, vraiment. J'ai pas les images là sur moi, mais je vais vous mettre ça au montage. C'est les 3 petits modèles que j'appelle les Cozy fauteuils de Nat Nolu. Alors, nous avons le corbeau qui tricote, le hibou qui brode. Ça fait drôle à dire hibou brode. Hibou qui brode, pardon. Et le dernier qu'elle a sorti, c'est le blaireau qui lit. Et vraiment, ils sont magnifiques. Même si moi, personnellement, oui, je brode, oui, je lis, je ne tricote pas. Mais je les trouvais vraiment très jolis et je me suis dit, mais pourquoi pas les faire les 3 sur la même toile, un à côté de l'autre, mais en mettant je crois que c'est le blaireau que je mettrais à gauche, le hibou au centre, vu qu'on le voit un peu il est de face, le blaireau est un peu de côté, et le corbeau à droite, puisqu'il est tourné vers il regarde vers la gauche. Un peu comme un groupe d'amis qui se sont réunis et qui font leur passion. Je trouve que ça me représente beaucoup. Et en même temps, comme je dis, je ne tricote pas, mais ma maman tricote. Et parfois, on écoute des séries et moi, je brode et elle tricote. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de faire
le petit corbeau qui tricote. Et aussi, moi, j'adore les corbeaux. Je trouve ça, c'est un oiseau qui m'a toujours attirée. Malgré que beaucoup d'oiseaux m'attirent, mais étant adolescente, les corbeaux, j'étais fascinée par ça. Je les trouve vraiment magnifiques. Alors, c'est un projet que, comme je disais, j'avais envie de le faire et les copines ont décidé de le faire également. Alors, je me suis dit, bon, ben, c'est le moment de me lancer. Alors, je vais commencer probablement, vu que moi, je commence toujours par le centre de la toile. Je vais sûrement commencer par le hibou. Et je sais que les copines, elles, commencent par le corbeau. Excusez-moi, j'ai la gorge qui recommence à gratter. Puisqu'elles avaient dit qu'elles faisaient le corbeau il y a un moment. Quelques mois, plusieurs mois, je ne sais pas trop. Un moment déjà. Alors, bon. Elles veulent commencer par le corbeau. Moi, je vais commencer par le petit hibou qui brode, vu qu'il sera au centre de ma toile. Et ensuite, je vais peut-être aller vers le corbeau, je ne sais pas. Je verrai. Et à part ça, c'est pas mal ça. J'ai également pris... j'avais envie de faire un projet de needle design. Je vais attendre. J'ai déjà 2 projets d'elle de commencer. Oui, c'est une créatrice que j'adore, mais je ne me vois pas avoir 3 projets d'elle de commencer. Ben, j'ai le sale Divine Beast et j'avais le sale comment il s'appelle? Avec l'arbre, les animaux et The Secret Grove. J'avais lui et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. La toile a complètement disparu. J'avais brodé une bonne partie du petit Suisse et la toile a disparu. Je trouve ça vraiment bizarre, vraiment ça étrange parce que je suis certaine de ne l'avoir jamais sortie de la maison. Je suis certaine qu'elle est quelque part ou j'en ai aucune idée. Je vais sûrement être obligée de la recommencer, mais pour l'instant, c'est mis sur la glace, comme on dit, mis de côté. Quand je vais la retrouver, je vais être hyper contente. Mais là, j'ai aucune idée, elle est où. Je ne l'ai toujours pas retrouvée. Et je me suis aperçue qu'elle avait disparu. Ça fait un bout. Je crois que c'était en juillet, juin, juillet. Je ne sais plus. Et je ne la trouve plus. Alors, ensuite, un autre projet qui m'attire énormément. Les salles chibi d'Halloween. Wow. Je ne sais pas si les filles vont passer, mais vraiment là, votre travail est impeccable, c'est magnifique. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais chapeau, vraiment les filles, vos salles, vos modèles tout court, puisque j'ai déjà en cours celui des... je cherche mes mots, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de flosstube. Avec les dieux, les déesses. L'année mythique, c'est ça que je cherchais. J'ai commencé celui... Ben, c'est pas vraiment un sale, mais bon, je le considère un peu comme. Je l'ai commencé, mais j'ai mis également sur la glace. Les 2 salles d'Halloween, celui de l'année passée et celui de cette année, ils sont magnifiques. Je les ai achetés les 2, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire. C'est ça le problème. Il y a tellement de modèles magnifiques qu'on voit passer. On a tous envie de les faire et finalement,
on dirait qu'on manque de temps. Ben, dans mon cas, moi, je manque de temps puisque j'ai pas seulement la broderie comme passion. J'ai énormément de choses, énormément de passion. Et aller me dire que faut diminuer les passions et tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne pourrais pas, moi, personnellement, faire que de la broderie. Ou faire que du diamond painting, ou faire que des jeux vidéo, ou du coloriage. Faut vraiment que je varie parce que sinon, je vais m'ennuyer. Et j'étais un peu moins durant l'été, mais là, j'ai recommencé à écouter des livres audio. Alors, bon, livre audio et broderie, ça se marie tellement bien. Je passe un peu d'un sujet à l'autre, mais bon. C'est un peu toutes les passions que j'ai et je dois comment je peux dire? Faire avec. Mais c'est comme je dis, tellement de modèles que j'ai envie de broder, mais que je me dis, je ne peux pas tous les commencer maintenant. Alors bon, je crois que c'est un peu le b.a.-ba des brodeuses. Mais j'ai découvert que j'appelle ça mono en cours, mais c'est pas tant du mono en cours, mais être comment je pourrais dire ça? À deux, trois, voire trois projets par mois, je crois que ça me convient. Je ne me vois pas faire beaucoup plus parce que sinon, je ne sais plus où donner de la tête. Et moi, ça me crée... ça me cause extrêmement d'anxiété, alors que la broderie, c'est censé me relaxer, me faire penser à autre chose. Alors, c'est ça. Alors, on ferait de petites notes que je m'étais notées. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Ah oui, concernant... justement, j'en venais vers ça avec l'histoire de l'anxiété et tout. Pour les défis d'Amélie. J'avais parlé il y a, je crois que c'est en début d'année, je parlais que je voulais les faire et que je m'étais donné, que je voulais faire les défis point de croix et les défis diamond painting. Je vais regarder, pas maintenant, mais je vais regarder de mon côté. Peut-être vous faire une petite vidéo rétrospective des défis que j'ai accomplis jusqu'à maintenant. Mais c'est pas, comment je peux dire, c'est pas là-dessus que je vais me fier. Je vais pas les suivre, dans le fond. Je vais pas... Je cherche comment formuler ma phrase et c'est vraiment l'enfer. Attendez. Ceux que j'ai réalisés, tant mieux. Les autres, tant pis. C'est vraiment comme ça, je le vois. Je veux pas être méchante, mais bon. J'ai beaucoup aimé ces défis, mais pas pour le côté à relever. J'en ai déjà parlé à Amélie, justement, que les défis m'ont permis de me définir en tant que brodeuse. M'ont permis d'apprendre que j'étais plutôt une personne avec peu de projets que beaucoup de projets et que je n'étais pas une si grande brodeuse que ça. Mais bon, c'est quelque chose qui... c'est moi et je me définis comme ça. Et c'est tant mieux comme ça. Là, c'est bien comme ça. Bon, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça. Les défis m'ont permis de vraiment apprendre à me connaître en tant que brodeuse, apprendre ce que j'aime, ce que je n'aime pas. C'est pas parce qu'un défi me dit de réaliser une broderie d'une telle, comment je peux dire ça, d'un tel créateur ou d'un tel sujet,
que je dois me forcer à le faire, vu que si ça ne me tente pas. Un exemple que je peux donner, c'est que je ne peux pas dire que vous ne me verrez jamais, mais les modèles de Noël ne m'intéressent pas. Et il y a également certains créateurs qui ne m'intéressent pas. Je ne dis pas que ils ne m'intéresseront jamais, mais ce sont des modèles que je ne vois pas l'intérêt, je n'ai pas l'intérêt de les faire pour le moment. J'ai des modèles qui m'attirent plus que d'autres. C'est correct comme ça. C'est un peu comme ça pour tout le monde. Et je me vois plus personnellement me donner mes propres défis à relever. Comme je disais, un exemple que je donne, la broderie que j'ai montré tout à l'heure, la broderie du Believe in Magic avec le gnome, que je disais, ben, je veux au moins faire le hibou ou l'arbre maison. C'est un défi personnel que je me donne. Je ne compte pas les croix. Si je ne réussis pas, ce n'est pas grave. Si je le réussis, tant mieux, je suis fière de moi. Même chose pour les champignons. Un champignon, j'aimerais faire un champignon. Je le réussis, tant mieux. Je le réussis pas, tant pis. Je le reporte, je le repousse à l'autre mois et c'est tout. Je ne dis pas que les défis n'étaient pas bons. Je dis seulement que ça m'a fait grandir. Ça m'a fait vraiment découvrir comment j'aime broder, comment j'aime pas broder. Certains défis que j'ai vraiment laissé tomber dès le départ. Je savais déjà d'avance que ces défis-là, je ne les ferais pas. Parce que bon, j'avais pas d'intérêt, j'avais pas envie tout simplement. Et les défis du nombre de croix, si je me focalisais sur les nombres de croix, j'étais découragée. Quand on dit, c'est un chiffre comme ça que je donne, broder 12 000 croix sur un tel projet, j'y serais pas arrivée. J'aime pas compter mes croix, je laisse ça à Markup, à Saga, peu importe l'application. L'application compte les croix, moi je les compte pas. Et des fois, quand je vois le nombre de croix que j'ai fait, je reste surprise ou des fois, je me dis, ah, je pensais avoir brodé plus que ça, mais c'est pas comme ça que je me définis comme brodeuse. Moi, je me définis sur l'aventure, sur le chemin parcouru, sur chaque broderie. Parfois, je regarde une broderie que j'ai pas touchée depuis un moment et je me dis, ah, je brodais cette broderie en regardant telle série ou en regardant tel film ou en parlant avec telle personne. Ah, cette broderie-là, elle a voyagé avec moi, elle est allée à une épluchette de blé d'Inde, elle est allée à tel endroit avec moi. C'est plus de ce côté-là. Alors, ça fait 53 minutes que je vous parle. C'est un record, je crois. C'était ma première fois en facecam. Je regarde en même temps dans mes notes. Je vois pas rien d'autre à vous dire. Mais bon. Je vais terminer cette vidéo en... tout d'abord, en 2 points. 2 points avant de partir. En remerciant Amélie. Je l'ai déjà remerciée. Mais ces défis, comme je dis, ont permis de apprendre qui j'étais comme brodeuse. Vraiment un gros merci, Amélie. Même si c'est pas une réussite dans mon cas, mais bon. C'est une réussite, mais différemment. Alors, j'ai appris à me connaître en tant que brodeuse et ça, je te remercie énormément pour tes défis. Et le deuxième point, c'est j'aimerais vous remercier ceux qui me suivent à toutes... je ne peux pas dire à tous les mois parce que je ne fais pas des vidéos à tous les mois, mais à toutes les vidéos. Et j'aimerais savoir également si
Cela pourrait vous intéresser, là, que je vous parle plus en détail des défis d'Amélie que j'ai relevés et ceux que peut-être regarder, j'en ai peut-être relevé plus que je pense. Ça serait peut-être intéressant de voir ça, voir avec les avancées que j'ai fait. Je crois qu'il y a une broderie, un défi. Je crois qu'il y a un défi, c'est faire tant de croix sur un projet avec des animaux, des insectes ou je dois sûrement l'avoir réussi avec la volière. Faudrait que je regarde. Mais je crois que ça serait intéressant qu'on regarde ensemble, voir si j'ai des défis sur moi que j'ai relevés sans le savoir. Peut-être faire un petit topo de où j'en suis avec les défis et même si mon aventure avec les défis s'est terminée il y a quelques mois, parce que comme j'expliquais, vu les défis, ça me causait beaucoup d'anxiété. Parce que je me disais, ah ben tel défi, j'ai ça à faire sur telle broderie, et j'ai ça à faire sur telle autre, et ah ben j'ai ça à faire sur une autre, et j'y arrivais pas. Et vraiment pas. J'avais plus le goût de broder. Je voulais broder sur trop de projets en même temps. J'ai encore ce sentiment-là de vouloir broder sur trop de projets en même temps, mais ce n'est pas pour remplir un défi, c'est par envie. J'ai envie de broder ces projets-là. C'est pas un défi qui me pousse à broder. Alors, à part pour les défis personnels que je me donne, mais souvent les défis, je prends la broderie, je dis, ah, j'ai envie de broder celle-ci. Et là, je me donne un petit défi. Souvent, le défi peut être vraiment ridicule, mais au moins, je me dis, ah, ben, ce soir, je brode tant de croix. Ou je finis telle chose. Je crois que j'en ai qui s'amusent de l'autre côté. Oui, parce que les chats sont repartis. Voilà. Je suis allée me moucher tantôt et ils sont ressortis. Alors, on va jouer au you-you. J'espère que ça va aller mieux pour les prochaines vidéos. J'espère être vraiment installée pour le mois prochain. J'en ai aucune idée parce que j'ai tellement de trucs à faire, parce que j'ai l'envie du diamond painting qui revient. J'ai l'envie du coloriage qui est très présent. La broderie. Ben, les livres audio, peu importe, on peut regarder. C'est pas vrai, on regarde pas un livre audio. On peut écouter un livre audio en faisant ce qu'on veut, du coloriage, du diamond painting, de la broderie. Le mot est vraiment... Bref, je pourrais aussi vous parler un peu des lectures que j'ai faites. Moi, par contre, je lis en anglais. Ben, j'écoute en anglais. Je lis aussi. Mais je pense que je vous en parlerai pas maintenant des livres. Là, j'ai commencé un nouveau livre. Mais on va voir. Peut-être le mois prochain, je vais voir... je sais qu'il y en a certains qui aiment bien. Alors, on va voir ce que j'ai fait pour le mois prochain. Et je crois qu'on va se laisser là-dessus parce que là, c'est du blabla pour rien. Et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.